gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. La première spéciale est longue de 26 km et demi. Voici déjà un fameux test de vérité. Mäkinen perd d'entrée de jeu 14 secondes. Il perd 14 secondes sur Colin McRae. L'Écossais réalise le premier meilleur temps du Tour de Corse 1997. Into 3 right plus line and 3 left minus. Mais il y a un mais, les Peugeot ne sont pas loin du tout. Panizzi n'a concédé qu'une minuscule seconde à l'Écossais. Une seconde sur 26 km et demi, c'est à peine l'épaisseur d'un pare-choc. Quant à Delecourt, sur l'autre 306 Maxi Kit Car, s'il est troisième à 6 secondes de McRae, il a battu sans discussion le spécialiste italien du goudron, l'Italien Piero Liatti. Le champion du monde en personne, Tony Mäkinen, et le matador espagnol, Carlos Sainz. Dans la deuxième spéciale, sur 22 km, les Peugeot vont définitivement sortir les Corses de leur traditionnel sommeil matinal. Delecourt bat sèchement Mäkinen, Sainz, Liatti et McRae. Panizzi fait plus fort encore, il signe le meilleur temps absolu devant Delecourt. Il prend résolument la tête du Tour de Corse. 40 mètres, droite 90 lots. Panizzi a déjà plus de 13 secondes d'avance sur les World Rally Cars, des World Rally Cars qui ne se traînent pas, pourtant. Au regroupement du port de Propriano, on se dit que le caporal Napoléon Panizzi nous refait le coup du Catalogne. Et il n'est pas vraiment surpris de se retrouver au commandement. Non, non, parce que comme on a déjà eu une première confrontation avec la 4 motrices, on sait qu'on joue un petit peu avec eux. Et que là, je me suis dit, soit ils seront devant, mais pas de beaucoup. Ou alors, c'est nous qu'on arrivera à faire sensiblement leur temps. C'est ce qui se passe, hein. On est ensemble, il n'y a pas d'écart, quoi. Ensemble, vous êtes devant, hein? Oui, mais bon, c'est très faible. Si Peugeot va très bien, Ford va mieux. La preuve, Carlos Sainz collectionne les meilleurs temps scratch 3 sur 3. Abrirse, derecha rápido, ojo, le diera poco, para izquierda la primera menos corta, abrirse, izquierda buena más ojo, Bogotá en tierra. Mais à chaque fois, il ne récupère que des poussières de secondes sur les Peugeot. Donc, Panizzi et Delecourt continuent de chevaucher en tête. Para derecha rápido menos se cierran. On l'a dit, Ford va mieux. Il vaudrait mieux dire, la Ford de Carlos Sainz va mieux, car celle d'Armin Schwartz est à la traîne. L'Allemand se plaint de problèmes de frein, de pneus et de suspension. Il concède les secondes par paquet de 10, invoquant sans cesse des problèmes techniques, mais visiblement, la mécanique n'est pas seule responsable du retard de 2,48 qu'il accuse déjà sur le leader Panizzi. 40. Right 3 to 4 minus into left 3 tight. Il faut se rappeler qu'il a pris la place de Bruno Thierry parce qu'il avait promis d'amener chez Ford de lourds sponsors. 30. Left 3 to 4 minus. Okay. L'autre pilote allemand, le jeune Nittel, n'est pas non plus très étincelant. Il est 10e. Il n'est que 10e, juste devant Patrick Magot et sa Citroën Saxo Kit Car qui fait ses tout premiers tours de roue dans une épreuve de championnat du monde. The
La voiture marche? Très bien, très très bien. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je peux en dire que c'est une bonne voiture et qui à l'heure actuelle, c'est bien dommage, on ne peut pas la comparer à la concurrence puisque les Skoda ne sont pas venus, les 106 ne sont pas là. Donc c'est un tout petit peu dommage, mais je pense que c'est une très bonne voiture. Si Citroën est heureux des performances de sa toute nouvelle puce, Renault est déçu, très déçu. Les Mégane Maxi Kit Car ont de graves problèmes de frein. Les disques se fendillent, se fissurent et éclatent. Ce n'est pas l'idéal pour rouler vite en Corse. Bugalski n'est que 7e à 1,51 de Panizzi. Il suit immédiatement la Mitsubishi Lancer de Tommi Mäkinen. Le champion du monde n'est pas vraiment à son avantage, mais il s'explique. Seems that both vessels are very fast again, but if you think about this weather condition, it's very warm at the moment, and same tires and 270 kilograms less weight, it's not so bad for tire. But we'll see. Juste devant Mäkinen, il y a Macrae et Liati. Les deux Subaru penaudes sont nettement dominés, comme en Catalogne, par les Peugeot. Le patron du team Subaru ProDrive, David Richards, est fâché. Il insiste sur le fait que les Peugeot sont 270 kg plus légères. On lui propose de les lester avec 4 passagers sur la banquette arrière. We can put maybe four people on the on the seat. That's right, good idea. Put the back seat passengers and somebody else. Would you like to go there, maybe No, with thank some you. engineers to see how they drive? No, thank you. Faut-il alourdir toutes les deux roues motrices pour les empêcher d'être devant les World Rally Car? Question posée à François Delecourt, auteur, sur sa 306, du meilleur temps absolu dans la 6e spéciale Olen Petretto. Réponse directe de François. Moi, je crois que d'abord, il ne faut pas dire des deux roues motrices devant, il s'agit de Peugeot devant. Et il faut essayer de remettre les choses dans leur contexte. Qui est-ce qui aujourd'hui peut arriver à battre les WRC? Ni Renault, ni Seat, ni personne, mais uniquement les Peugeot. Donc je crois qu'il faut aussi peut-être qu'ils rentrent en ligne de compte le facteur pilote, parce que moi j'ai réappris à conduire au volant de cette voiture. Je suis extrêmement motivé. Il y a une émulation entre Gilles et moi qui est extraordinaire, et avec un pilote extraordinaire également qui est Gilles. Donc ça, je crois que je crois qu'ils doivent en tenir compte. On est quand même très très à l'aise tous les deux sur l'asphalte. Moi, je l'ai prouvé par le passé sur la Ford. Et je dirais que le dernier facteur, c'est peut-être que Peugeot a aussi une avance technologique en matière de peut-être de châssis, de frein. On a une voiture extraordinaire. Avec une 4 roues motrices, un deuxième pont, question traditionnelle, bateau, mais on est encore, c'est normal. Vous seriez encore plus devant. Je crois que de toute façon, Gilles et moi, au volant d'une Ford ou une Subaru, on serait devant, même une WRC. Les deux Peugeot 306, deux roues motrices, sont en tête du Tour de Corse. Delecourt est 2e à 5 secondes de Gilles Panizzi. Gilles et son frérot Hervé sont le tandem magique de cette 6e manche mondiale. Le classement est éloquent. 1 Panizzi, 2 Delecourt, 3 Sainz à 19 secondes, 4 Macrae à 22, 5 Liati à 32, 6 Mäkinen à 38. Au matin de ce deuxième jour, le ciel est menaçant. C'est une menace pour les deux roues motrices, car comme il pleut là-haut, dans les montagnes, en principe, elles seront désavantagées. En quittant Ajaccio, le leader, Gilles Panizzi, n'est pas très rassuré. Si c'est un terrain qui est identique sur toute la spéciale, je pense qu'on peut être dans le coup. Si maintenant sur 50 km, on a des portions humides, des portions sèches, et qu'on a un pneu qui n'est pas adapté, je pense que c'est une catastrophe pour nous. Donc ça, autant c'est bien d'un sens, mais ça peut être catastrophique dans un autre. Allez, on y va. François Delecourt n'est pas aussi inquiet que son jeune équipier. Vous allez peut-être être surpris, moi je crois au potentiel de la voiture, même dans ces conditions. Le potentiel de François Delecourt, s'il pleut. Certes. Placé sur la première spéciale de 49 km, des informateurs communiquent qu'il y a du brouillard par endroits et qu'il pleut aussi par intermittence. Problème. Dans les 3 grandes équipes d'usine, Ford, Mitsubishi et Subaru, on est fébrile. Quel pneu choisir? Pour ne prendre aucun risque, on copie le choix des Peugeot désormais épiés par tous. Panizzi est au départ de Vero Liamone. Devant lui, 49 km de virage, tantôt mouillé, tantôt humide, parfois sec.
sec et c'est un mauvais choix. Il perd 46 secondes et sa place de leader. Derrière lui, Delecourt a eu le nez fin. Il a choisi des pneus mixtes. Delecourt a l'œil mauvais. Il veut frapper un grand coup. Il attaque très fort, bat Panizzi de 36 secondes et prend la tête du Tour de Corse. La fierté qui se lit sur son visage et surtout dans son regard vaut plus qu'un long discours. Carlos Sainz s'élance également en pneu mixte, comme Delecourt qui l'a copié. C'est le bon choix. Et comme Sainz dispose de 2 roues motrices de plus que Delecourt, il tractionne bien mieux sur les zones détrempées. Donc, il fait le meilleur temps absolu, battant Delecourt de 10 secondes. Le voici deuxième du général, 27 secondes devant Panizzi, troisième, mais quand même toujours à 4 secondes de Delecourt. Désormais, Sainz et Ford ne vont plus quitter des yeux le choix de pneus de Delecourt. On surprend même un espion anglais rôdant dans les parages des Peugeot. Lorsqu'il est démasqué, il s'en va tailler une bavette amicale avec les ennemis français. C'est ça aussi le rallye. Mais pendant ce temps-là, la 7e spéciale continue de faire des ravages et de distribuer des coups vaches. Premier coup vache à destination de Macrae. And right and 4 left over crest. 70. 70 Kev, 6 right. Macrae évite. Deuxième coup vache pour Mäkinen. Ja pitkä nyppy vähän vasemmalle 3. Pitkä helppo vasen sumppuun. Le choc est violent, la Mitsubishi bascule au ravin, 50 mètres en contrebas. Tommi Mäkinen et Seppo Arjan ont eu très peur. Heureusement pour le sport, ils sont indemnes. Le troisième coup vache est pour Armin Schwarz. Il n'a pourtant pas vu le moindre veau sur la route. Left 3 to 4 minus. It's 17k. I can't believe it, I can't believe it. C'est probablement à ce moment-ci que Martin Whitaker, le grand patron de Ford Motorsport, a refait les comptes. En 6 rallyes, Schwarz a fait un peu trop de casse et aussi il n'a pas amené le sponsoring promis. Qu'est-ce que t'as fait, Armin? Alors, Martin Whitaker s'est dit qu'il fallait absolument changer de deuxième pilote. Comme il aurait été complètement ridicule de rappeler Bruno Thierry, il a décidé de remplacer Armin Schwarz par Joachim Kühnen. Le Tour de Corse 97 vient donc d'aborder son virage décisif. Un virage que les Renault Maxi Mégane Kit Car ne parviennent toujours pas à négocier avec leur maîtrise habituelle. Leurs problèmes de frein persistent. Par contre, Macrae freine de plus en plus tard. Il aligne 3 scratchs consécutifs pour se hisser à la 4e place du général. Gilles Panizzi est 3e. Par la grâce d'un moral retrouvé et de 2 scratchs précieux, il a grignoté son retard sur le tandem Delecourt-Sainz. Pourtant, il a des problèmes de boîte. J'ai énormément glissé de l'arrière droit surtout. L'arrière gauche ça allait encore, mais vraiment l'arrière droit ça a folie. Je suis allé visiter les bas-côtés 2-3 fois, c'était chaud.
En tête, il n'y a pas un pilote, mais bien deux. Deux pilotes ex aequo après 3 heures de sprint. L'un s'appelle Carlos Sainz. L'autre s'appelle François Delecourt. L'un et l'autre sont tellement stressés qu'ils entendent maintenant des bruits partout. Petit problème avec le moteur. À mon avis, on a dégradé la voiture, lui comme moi. Ah ouais? C'est plein de problèmes de boîte, Gilles. Moi aussi, et non, moi surtout suspension et frein. La troisième journée promet d'être à la bourre, c'est-à-dire lourde en boulot. Pas un seul sillon ne sépare Delecourt et Sainz, à égalité après 2h59 minutes 1 seconde. Panizzi est à 9, Macré à 19, plus loin viennent Liati et Bugalski. Le temps est menaçant. S'il pleut, les deux roues motrices seront désavantagées. 13e spécial, Delecourt coupe les cordes. Meilleur temps, il prend 1 seconde à Sainz. 14e spécial, Delecourt a des problèmes d'embrayage. Sainz lui met 3 secondes. Mais c'est Panizzi qui fait le scratch. 15e spécial, Macré entre en action. Il bat lourdement Sainz, Panizzi et Delecourt. Les positions se resserrent en tête. Attention, Macré déferle sur Sainz. Et sur sa route, il avale les deux Peugeot. Mais 4 vainqueurs potentiels ne sont séparés que de 13 secondes. La 18e spéciale est humide. Delecourt effectue un tête-à-queue. Il perd 10 secondes et toute chance de victoire. Gilles Panizzi commet aussi une petite faute. La victoire s'échappe. Elle ne peut plus se jouer désormais qu'entre deux hommes. Carlos Sainz et Colin McRae. Le starter en tremble. Longtemps, très longtemps, dans la 18e spéciale, Stilizione Marata, longue de 34 km, ils font strictement jeu égal. Sainz a abordé cette ultime spéciale avec 7 secondes d'avance sur Macré. Il se bat pour les conserver. Mais Colin McRae et Nicky Grist sortent le tout grand jeu. Ils reprennent ces 7 secondes, 1 à 1. 4 left plus opens 50, 4 right minus, and 4 right tightens don't cut, and 6 left minus, 50, 3 left plus line, and opens the 6 left, and right into 5 left line. Il rattrape Sainz Moya, les dépasse de 1, de 2, de 3, de 8 secondes. C'est un exploit complètement affolant de l'Écossais. OK, 5 left plus, tightens don't cut, 50, OK, 25 or 26. Il gagne le Tour de Corse sans y avoir vraiment cru lui-même. It's very hard to know because the car never feels very good in the wet roads, and all you can do is push as hard as possible and wait till you find out at the end. Macré inscrit en grand son nom dans la légende des rallyes, mais ses 3 suivants, Sainz, Panizzi et Delecourt, méritent aussi de figurer dans le livre d'or du Tour de Corse, dont les grands battus sont finalement Carlos Sainz et Luis Moya. C'est la vie, c'est comme ça. Carlos, il a tout donné. Je pense qu'il va bien dormir parce qu'on ne peut pas faire plus. On a bien essayé. Battu aussi, mais avec tous les honneurs, les Peugeot 306. Je suis encore même peut-être plus heureux encore qu'en Espagne parce que c'était vraiment difficile et on a
on n'a aucune déception à voir sur l'ensemble de la course. L'Écosse pavoise. Au championnat du monde pilote, Colin McRae se rapproche de McKinnon. Liatier 3e, Sainz 4e, Schwartz 5e, Ericsson 6e. L'Écosse pavoise, mais ça ne plaît apparemment pas à tout le monde. Les Corses préfèrent peut-être Tino Rossi ou Gilles Panizzi.